Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de la victoire en MMA. Alors qu'est-ce que c'est la victoire en MMA? Et ben là vous avez les 7 façons de gagner à l'écran qui vont être le KO, le TKO, la soumission, la décision des juges, la disqualification, l'abandon ou la requalification. Ça c'est les 7 seules et uniques façons pour gagner un combat. Et on va regarder toutes ces possibilités de victoire une par une. Dans un premier temps, vous avez ce qui s'appelle le KO. Donc le KO, c'est la façon la plus spectaculaire de gagner. Donc c'est un combattant qui va assommer un adversaire. Donc comment ça fonctionne? Vous prenez un coup dans la tête. Votre tête va faire un mouvement d'aller-retour spatialement. Et en fait, votre cerveau qui est à l'intérieur nage dans du liquide et il va venir se déplacer et le cerveau va venir toucher la boîte crânienne. Et votre cerveau, au moment où il touche la boîte crânienne, il dit « Allez, stop, on arrête là ». Et donc il va s'éteindre. Et c'est comme ça qu'a lieu le KO. Donc c'est votre cerveau qui touche la boîte et ça s'éteint et donc vous tombez. Parmi les KO les plus célèbres, on va penser à Aldo qui a été mis KO en 13 secondes face à McGregor en 2015. Anderson Silva, Spider, qui met un front kick énorme à Victor Belfort en 2011. On a eu Ben Askren qui se fait mettre KO par Masvidal en 5 secondes avec un coup de genou sauté volant. Donc c'est un des KO les plus rapides de l'histoire de l'UFC. Le timing était parfait. Et ensuite, dans les KO les plus choquants, vous avez Ronda Rousey, qui était invaincue et considérée comme l'une des meilleures combattantes de MMA féminin, qui se fait mettre KO par Holly Holmes avec un coup de pied pleine tête dans le deuxième round. Maintenant, on va s'intéresser au TKO. Donc le TKO, c'est quoi? C'est le Technical Knockout. Donc ça veut dire que le combattant n'arrive plus à se défendre et c'est l'arbitre qui est forcé d'arrêter le combat. Là à l'écran, vous avez quelques exemples de TKO assez célèbres à l'UFC. Par exemple, Brock Lesnar qui, lors de la revanche à l'UFC 100 en 2009, domine Mir au sol avec un ground and pound assez terrifiant, ce qui oblige l'arbitre à intervenir. Nunes qui, après avoir envoyé Rousey au sol, pareil, enchaîne des frappes et donc l'arbitre met fin au combat avec un TKO au premier round. Donc victoire écrasante de Nunes qui a marqué la fin de la domination de Rousey dans le MMA féminin. On a Adesanya qui a mis Costa au sol avec un gros striking avant de le finir avec un TKO net. Et enfin, vous avez par exemple O'Malley qui a conquis la ceinture des poids coqs avec un contre chirurgical suivi d'un énorme ground and pound que l'arbitre a stoppé avant que Sterling ne subisse trop de dégâts. Une autre façon d'obtenir la victoire en MMA, c'est la soumission. Donc la soumission, ça veut dire que le combat utilise une technique de grappling, soit un étranglement, soit une clé articulaire, une pression, une clé de genou, il y a énormément de façons d'y arriver. Il va forcer l'adversaire à abandonner, donc pour abandonner, soit vous hurlez, soit vous tapez avec votre main plusieurs petites fois. Parmi les exemples un petit peu sympas, vous avez Maia qui était un spécialiste du JJB qui a montré toute la finesse de son grappling face à Gambit. Donc il lui met une soumission par étranglement arrière au troisième round après l'avoir contrôlé au sol tout au long du combat. Donc grosse démonstration de contrôle sol et de transition. On a Oliveira qui est le détenteur du plus grand nombre de soumissions à l'UFC, qui a soumis Chandler pour devenir le champion des poids légers après un étranglement guillotine deuxième round. En termes de soumission MMA, c'est Mir qui soumet Nogueira avec une clé de bras qui lui casse le bras, donc instant très choquant car Nogueira c'était l'un des combattants les plus résistants du circuit à l'époque, et Mir l'a soumis d'une façon très brutale et technique, forçant l'arbitre à arrêter le combat en raison de la blessure. Et enfin, vous avez Rousey contre Liz Carmouche, donc c'est Rousey qui défendait son titre de championne poids coq, et elle défend avec une soumission par clé de bras sur Carmouche. Et ce qui rend cette soumission un peu notable, c'est que Carmouche avait réussi à prendre le dos de Rousey et on sentait qu'elle était proche de l'achever, mais Rousey a réussi à retourner, à inverser la situation et à la soumettre. Parmi les autres
possibilités de victoire, donc vous avez la décision des juges. Donc la décision des juges, c'est quoi? C'est que autour du ring, vous avez 3 juges qui notent le combat. Et donc quand vous allez au bout du temps réglementaire, on peut gagner avec les 6 principes de notation qui ont fait l'objet d'une autre vidéo. Et donc vous avez la décision unanime, tous les juges sont d'accord. Majorité, c'est 2 juges sur 3. Ou partagé, donc c'est un juge qui choisit l'autre combattant. Vient ensuite la disqualification. Donc la disqualification, c'est si un combattant enfreint gravement les règles, l'arbitre peut disqualifier l'un des 2 combattants et accorder la victoire à l'autre. C'est-à-dire que s'il y a des coups de pied bas répétés ou une soumission illégale, l'arbitre stoppe le combat et c'est celui qui a fait l'erreur qui est déclaré comme perdant et celui qui a subi qui est déclaré comme vainqueur. Alors parmi les disqualifications vraiment célèbres, on va retrouver John Jones qui était alors un combattant montant et très prometteur, qui a été disqualifié pour des coups de genoux illégaux à l'arrière de la tête alors qu'il dominait clairement Matt Hamill lors de l'UFC 10 finale en 2009. On va retrouver aussi Thiago Silva qui était disqualifié après une série de coups illégaux alors qu'il était en position dominante contre Brandon Vera. Il a effectué des coups de genoux illégaux à Vera alors qu'il était au sol. Et l'arbitre a décidé d'arrêter le combat et de le disqualifier. Donc une autre méthode de victoire, c'est l'abandon de l'adversaire. Donc ça veut dire quoi? C'est un combattant peut choisir d'arrêter le combat avant même que l'arbitre n'intervienne en raison de blessures, douleurs ou simplement de ne pas pouvoir continuer. Ça, c'est la définition de l'abandon. On peut aussi avoir les membres qui encadrent le combattant, donc que ce soit le coach ou quelqu'un de son coin, qui peut demander à abandonner un combat. Donc c'est le fameux jet de la serviette. Donc quand vous voyez une serviette volée et arriver dans le ring, ça veut dire qu'on veut arrêter le combat et on abandonne le combat. Donc parmi les exemples assez célèbres, donc on avait le combat en France au PFL entre Doumbé et Baki, où Doumbé a souhaité abandonner parce qu'il avait une épine dans le pied. Un autre exemple d'abandon assez célèbre en France, c'est Norman Parisi. Donc il abandonne à l'entre-round du TUF 11, donc il est en qualification à ce moment-là, et entre les 2 rounds, il choisit d'arrêter et d'abandonner le combat. Et enfin, la dernière façon de remporter une victoire en MMA, c'est la requalification. Donc ça veut dire quoi la requalification? C'est un résultat, une fois que le combat a été terminé, que vous avez la défaite, ce résultat il peut être revu. Par exemple, si le combattant victorieux, il y a un cas de dopage sur lui. Donc un exemple, c'est en 2023, Damien Lapillus a eu 4 victoires qui ont été requalifiées en défaite. Donc au-delà des sanctions sportives, financières et tout ce qu'on veut, c'est vraiment, faut vraiment pas se doper pour ça. C'est les victoires peuvent se transformer en défaites. Donc c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est ils ont requalifié des victoires, par exemple contre Amin Ayoub, en défaite. Et donc automatiquement Amin Ayoub va se retrouver vainqueur de leur affrontement alors qu'il avait perdu le jour J. Voilà, c'est tout pour les 7 façons de remporter la victoire en MMA. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de mieux comprendre les choses. Je vous souhaite à tous une belle journée.